La vérité choquante d'Osho sur la raison pour laquelle même les sages ont des désirs inavouables. Il existe une vérité que les religions du monde entier tentent de cacher depuis des millénaires. Une vérité si dérangeante que le simple fait de la mentionner pourrait détruire l'image soigneusement construite de sainteté. Osho n'a pas eu peur de révéler cette vérité, et ce qu'il a dit a ébranlé les fondations de tout ce que nous croyons savoir sur la pureté spirituelle. Il a dit que les sages qui répriment leurs désirs, les fantasment plus que n'importe quelle personne ordinaire, que la répression n'élimine pas le désir. Elle le repousse simplement dans l'ombre, où il grandit, et se transforme en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Pensez-y un instant. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant de scandales impliquent précisément ceux qui prêchent la pureté? Pourquoi les plus grands moralistes cachent-ils souvent les plus grands secrets? Osho voyait à travers cette hypocrisie. Il comprenait que la nature humaine ne peut pas être niée, seulement transformée, et que toute tentative de négation crée une division interne qui finit par exploser. La société a créé une image du sage qui n'existe pas dans la réalité. Cette image montre quelqu'un qui a complètement transcendé tous les désirs humains, quelqu'un qui ne ressent pas la colère, ne ressent pas le désir sexuel, ne ressent pas l'envie, ne ressent rien de ce que le reste d'entre nous ressent. Mais Osho demandait « Où est passée toute cette énergie? A-t-elle simplement disparu? C'est impossible. L'énergie ne peut pas être détruite, seulement transformée ou réprimée. Et lorsqu'elle est réprimée, elle ne disparaît pas. Elle va dans l'inconscient. Et là, loin des yeux de la conscience, elle fermente, elle grandit, se distord. Le sage qui réprime son désir sexuel pendant la journée en rêve la nuit. Le moine qui jeûne de manière obsessive pense à la nourriture plus que n'importe quelle personne normale. Le gourou qui prêche le détachement convoite secrètement le pouvoir et l'adoration. Osho appelait cela le grand mensonge de la spiritualité traditionnelle. Il disait que personne n'a jamais transcendé quoi que ce soit par la répression. Tout ce que la répression fait, c'est créer une division entre ce que la personne montre et ce qu'elle est réellement. Cela crée ce qu'il appelait une personne schizophrène, quelqu'un qui vit deux vies, une vie publique d'apparente sainteté et une vie intérieure remplie de tout ce qu'elle nie publiquement. Vous connaissez des gens comme ça? Bien sûr que vous en connaissez. Nous en connaissons tous. Ce sont ceux qui parlent le plus fort de moralité, alors qu'ils font secrètement exactement le contraire de ce qu'ils prêchent. Ce sont ceux qui jugent les autres avec le plus de sévérité, parce qu'ils projettent sur eux ce qu'ils ne parviennent pas à accepter en eux-mêmes. Osho avait une vision complètement différente de la manière de gérer les désirs. Il ne croyait pas à la répression, il croyait à la conscience. La différence est fondamentale. Répression signifie repousser quelque chose vers le bas, faire semblant que cela n'existe pas, lutter contre. Conscience signifie regarder directement, le reconnaître, le comprendre. Lorsque vous réprimez un désir, vous lui donnez du pouvoir. Vous le transformez en quelque chose d'interdit, et tout ce qui est interdit devient plus attrayant. Et c'est pourquoi les enfants veulent exactement ce qui leur est refusé. Mais lorsque vous regardez un désir avec une conscience totale, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à comprendre d'où il vient. Vous voyez qu'il n'est qu'énergie cherchant à s'exprimer. Et avec cette compréhension, vous gagnez la liberté de choisir comment cette énergie sera utilisée. Osho racontait des histoires de monastères où des moines vivaient des vies d'apparente chasteté. Mais il observait que dans ces environnements de répression sexuelle, d'autres perversions surgissaient inévitablement. Il disait que dans les environnements monastiques, où les hommes ne vivent qu'avec des hommes, la sexualité réprimée se transforme souvent en homosexualité. Et dans les couvents de bonnes sœurs, il se passe la même chose. Non pas parce que ces personnes sont nées ainsi, mais parce que l'énergie sexuelle a besoin d'une certaine issue et trouve celle qui est disponible. Ce n'est pas un jugement sur la sexualité, c'est une observation sur ce qui se passe lorsque la nature humaine est niée, au lieu d'être comprise. Osho était brutal dans son honnêteté à ce sujet. Il disait que la plupart des maladies mentales de l'humanité ont leurs racines dans la répression sexuelle, que lorsque nous nions une partie aussi fondamentale de notre nature, nous créons une guerre interne qui finit par nous détruire
Pensez au scandale que nous voyons constamment impliquant des chefs religieux, des prêtres accusés d'abus, des gourous pris dans des comportements qui contredisent tout ce qu'ils prêchent, des évangélistes exposés dans des relations qu'ils condamnent publiquement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat inévitable d'un système qui exige l'impossible, la négation complète de la nature humaine. Osho proposait quelque chose de radicalement différent. Il disait que la véritable spiritualité ne consiste pas à nier ses désirs, mais à les comprendre si profondément, que vous n'êtes plus contrôlé par eux. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui n'a pas de désir sexuel parce qu'il l'a réprimé, et quelqu'un qui a transcendé le désir par la compréhension. Le premier est en guerre constante avec lui-même. Le second a trouvé la paix. Le premier va exploser à terme. Le second est vraiment libre. Osho utilisait l'analogie du feu. Vous pouvez essayer d'éteindre le feu en jetant de la terre dessus. Cela peut sembler fonctionner pendant un certain temps. Le feu semble éteint. Mais sous la terre, les braises continuèrent de brûler. Et à un moment donné, lorsque les conditions sont réunies, le feu explose à nouveau, souvent avec plus de force qu'avant. Ou vous pouvez laisser le feu brûler complètement, le laisser consumer tout le combustible. Et lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, le feu s'éteint naturellement. Non pas parce qu'il a été forcé, mais parce qu'il a achevé son cycle. La répression, c'est jeter de la terre sur le feu. La conscience, c'est laisser le feu brûler avec une attention totale, jusqu'à ce qu'il se transforme en quelque chose de différent. Cela ne signifie pas agir sur chaque désir qui survient. Cela signifie regarder chaque désir avec clarté, comprendre d'où il vient, voir ce qu'il veut réellement. Et ensuite, à partir de cette compréhension, faire un choix conscient. La personne qui réprime n'a pas le choix. Elle réagit automatiquement, repoussant vers le bas, faisant semblant. La personne consciente a un choix réel, parce qu'elle voit clairement ce qui se passe. Osho racontait comment les soi-disant sages d'Orient fantasmaient souvent sur le sexe, parce qu'ils l'avaient réprimé. Il disait que cela était visible dans leurs yeux, dans leur énergie, dans la façon dont ils réagissaient à la présence de femmes ou d'hommes attirants. Ils pouvaient parler de transcendance, mais leur corps racontait une histoire différente. Leur répression était évidente pour quiconque savait regarder, et Osho savait regarder. Il avait étudié avec beaucoup de ses maîtres, avant de se rendre compte que la plupart d'entre eux étaient pris au piège du même piège. Ils avaient réprimé, au lieu de transcender, et ils payaient le prix de cette répression. Le prix. C'est une vie divisée, une vie où l'on ne peut jamais être totalement authentique, où il y a toujours une part de soi qui doit être cachée, où la paix n'est jamais complète, parce que la guerre intérieure ne se termine jamais. Osho proposait une approche différente, qu'il appelait le chemin de la totalité. Sur ce chemin, on ne nie aucune part de soi-même. On embrasse tout, on amène tout à la lumière de la conscience, et on permet à la transformation de se produire naturellement. C'est effrayant pour la plupart des gens. On nous a appris que certaines parties de nous sont mauvaises, sales, pécheresses. L'idée de regarder directement ces parties, de les accepter comme faisant partie de notre humanité, semble dangereuse. Mais Osho disait que le véritable danger est de ne pas regarder, parce que ce que vous ne voyez pas est toujours là, et ce que vous n'acceptez pas continue de vous contrôler depuis les ombres. Il utilisait le concept d'ombre, popularisé par Carl Jung, pour expliquer cela. Mais l'ombre, c'est tout ce que nous réprimons, que nous nions, que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et plus nous réprimons, plus l'ombre devient grande. Les sages qui tentent d'être parfaits ont les plus grandes ombres, parce que pour maintenir cette image de perfection, ils doivent réprimer de plus en plus de leur humanité réelle, et l'ombre ne reste pas tranquille. Elle fuit. Elle se manifeste dans les rêves, dans les comportements inconscients, dans les moments de faiblesse, et parfois, elle explose complètement. Et tout ce sage respectable est révélé comme un hypocrite. Combien de fois avez-vous déjà vu cela arriver? Combien de personnalités publiques qui prêchèrent la moralité ont été prises à faire exactement ce qu'elles condamnaient? Osho disait que ce n'était pas une exception, c'était la règle.
Parce que la structure que nous créons pour la spiritualité est fondamentalement défaillante. Elle exige la négation au lieu de la transformation. Elle crée des hypocrites au lieu d'êtres humains intègres. La véritable spiritualité, selon Osho, est exactement l'opposé. Il s'agit d'intégration et non de division. Il s'agit d'embrasser toute son humanité et non d'en nier des parties. Il s'agit de devenir entier et non de se fragmenter en parties acceptables et inacceptables. Un être humain véritablement spirituel n'est pas celui qui n'a pas de désir. C'est celui qui comprend ses désirs si profondément qu'il n'est plus contrôlé par eux. C'est celui qui peut ressentir la colère sans être détruit par la colère. C'est celui qui peut ressentir le désir sans être asservi par le désir. Cela requiert du courage. Le courage de regarder à l'intérieur. Le courage d'accepter ce que l'on trouve. Le courage de ne pas faire semblant d'être quelque chose que l'on n'est pas. La plupart des gens n'ont pas ce courage. Il est plus facile de porter un masque de sainteté. Il est plus facile de réprimer et de faire semblant. Il est plus facile de juger les autres que de s'examiner soi-même. Mais le prix de cette facilité est élevé. C'est une vie d'hypocrisie, une vie de conflits internes, une vie où l'on ne connaît jamais la paix véritable, parce qu'on est toujours en train de lutter contre des parties de soi-même. Osho offrait une alternative. Il disait « Arrêtez de lutter, arrêtez de réprimer, arrêtez de faire semblant. Regardez tout ce que vous êtes avec une honnêteté totale. Acceptez votre humanité complète, y compris les parties que vous avez été enseignées à considérer comme honteuses. Qu'à partir de cette acceptation, la transformation peut arriver. Pas la transformation forcée de la répression, mais la transformation naturelle qui vient de la compréhension. C'est ce que les véritables maîtres ont toujours enseigné. Bien que leurs paroles aient été fréquemment déformées par les religions organisées, Jésus ne condamnait pas les pécheurs. Bouddha ne niait pas la nature humaine. Les véritables sages de toutes les traditions comprenaient que la lumière et l'ombre sont des parties du même tout. Mais les religions qui se sont formées autour de ces maîtres ont fréquemment perdu ce message. Elles ont créé des systèmes de répression déguisés en spiritualité. Elles ont enseigné aux gens à nier des parties d'eux-mêmes au lieu de les intégrer. Et le résultat est ce que nous voyons autour de nous. Des personnes fragmentées, des sociétés hypocrites, des chefs spirituels qui tombent dans des scandales, des sages qui cachent des désirs inavouables. Osho voyait tout cela avec clarté, et il n'avait pas peur d'en parler. Il savait qu'il serait mal interprété. Il savait qu'il serait qualifié d'immoraliste, de défenseur du péché, de destructeur de valeurs. Mais il savait aussi que quelqu'un devait dire la vérité. Quelqu'un devait signaler que le roi était nu, que toute cette structure de sainteté était construite sur du sable, que la répression n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Sa fonction, comme il le disait lui-même, était de détruire toute l'hypocrisie. C'était de forcer les gens à se regarder honnêtement. C'était de montrer que la vraie spiritualité n'a rien à voir avec le fait de faire semblant d'être quelque chose que l'on n'est pas. Cela ne signifie pas qu'Osho approuvait tous les comportements. Il ne disait pas que nous devions agir selon chaque impulsion que nous ressentons. Il disait que nous devons regarder ces impulsions avec conscience, au lieu de les pousser dans les ombres. Il y a une différence énorme entre réprimer un désir et le transcender à travers la compréhension. La répression crée plus de désir. La compréhension dissout le désir à sa source. Quand vous comprenez vraiment d'où vient un désir, ce qu'il veut réellement, pourquoi il surgit, quelque chose change. Le désir perd son pouvoir hypnotique. Vous pouvez le voir pour ce qu'il est, simplement de l'énergie cherchant à s'exprimer. Et avec cette clarté, vous gagnez une liberté réelle. Pas la fausse liberté de celui qui est constamment en train de lutter contre lui-même, mais la liberté authentique de celui qui comprend sa propre nature. Osho disait que l'énergie sexuelle, par exemple, est la même énergie qui peut mener à l'illumination. La différence réside uniquement dans la direction. Quand cette énergie coule vers le bas et vers l'extérieur, elle se manifeste comme sexualité. Quand elle coule vers le haut et vers l'intérieur, elle se transforme en conscience élargie. Mais pour que cette transformation se produise, l'énergie doit être libre. Elle doit couler. Elle ne peut pas être bloquée par la répression.
Le sage qui réprime son énergie sexuelle ne transforme rien. Il ne fait que bloquer. Et l'énergie bloquée crée de la tension, crée du conflit, crée de la maladie, tant physique que mentale. Et c'est pourquoi Osho parlait tant de sexe, pas parce qu'il était obsédé par le sexe, mais parce qu'il voyait que l'humanité était obsédée par le sexe, précisément à cause de la répression. Il disait que si les gens étaient enseignés à comprendre leur sexualité au lieu de la réprimer, ils iraient naturellement au-delà. Le sexe deviendrait quelque chose de naturel, comme manger ou dormir. Et tout comme personne n'est obsédé par le fait de respirer, personne ne serait obsédé par le sexe. Mais quand vous rendez quelque chose interdit, vous le rendez fascinant. Quand vous le poussez dans les ombres, vous lui donnez du pouvoir. Et alors les gens passent leur vie à lutter contre quelque chose qui aurait pu être résolu naturellement. Les sages, avec leurs désirs inavouables, sont victimes de ce système. Ils ont été enseignés que certaines parties de leur nature étaient mauvaises. Ils ont été forcés de réprimer, de nier, de faire semblant. Et maintenant, ils mènent des vies déchirées, prêchant la pureté, tout en luttant contre des ombres qui n'auraient jamais dû grandir autant. Osho racontait une histoire intéressante à propos d'un moine célèbre qu'il avait rencontré en Inde. Ce moine était vénéré par des milliers de personnes. Il avait une réputation impeccable. Il était considéré comme un sage vivant. Mais Osho avait perçu quelque chose que les fidèles ne voyaient pas. Il avait remarqué comment le moine regardait les jeunes femmes qui venaient recevoir sa bénédiction. C'était un regard rapide, presque imperceptible, mais il était là, le désir inavouable, transparaissant dans ses yeux. Osho ne le jugeait pas. Il comprenait que cet homme était pris au piège, d'une prison qu'il avait lui-même construite, ainsi que la société. Il avait fait vœu de célibat à 18 ans, sans comprendre ce que cela signifiait réellement. Et maintenant, des décennies plus tard, il luttait toujours contre une nature qu'il n'aurait jamais dû essayer de nier. Le plus tragique, disait Osho, c'est que ce moine se haïssait probablement lui-même pour ses moments de désir. Il priait probablement pour obtenir le pardon, promettait de faire mieux et se punissait intérieurement. Toute cette énergie, gaspillée dans une bataille, qui ne pouvait pas être gagnée. Parce que vous ne pouvez pas gagner contre votre propre nature. Vous pouvez seulement la comprendre et travailler avec elle, pas contre elle. Osho a observé ce schéma à plusieurs reprises lors de ses voyages à travers l'Inde et le monde. Il a visité des monastères, des ashrams, des couvents, des centres spirituels de toutes les traditions, et dans chacun d'eux, il a rencontré le même phénomène, des personnes luttant contre elles-mêmes et perdant. Les signes étaient toujours les mêmes: irritabilité excessive, comportement contrôlant, jugement sévère des autres, obsession pour les règles et les rituels. Tous ces signes sont les symptômes d'une énergie réprimée, cherchant une issue. Lorsque vous réprimez votre sexualité, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Elle peut se transformer en agressivité. Elle peut se transformer en fanatisme religieux. Elle peut se transformer en une nécessité compulsive de contrôler les autres. L'énergie est la même, seul le canal a changé. Et c'est pour ça que tant de chefs religieux sont si dominateurs. C'est pour ça que les religions créent tant de règles sur le comportement. L'énergie qui devrait circuler naturellement est bloquée et elle doit aller quelque part. Osho parlait de la façon dont cette dynamique crée des sociétés malades. Quand vous avez des millions de personnes qui répriment leur nature fondamentale, vous créez une pression collective qui explose de façon imprévisible. Violence, guerre, persécution, tout cela peut être ramené à la répression. Il n'exagérait pas. Pensez aux guerres de religion de l'histoire. Pensez aux croisades, aux inquisitions, aux persécutions, toutes faites au nom de Dieu, par des personnes qui étaient censées avoir transcendé leurs désirs mondains. Mais les personnes vraiment en paix ne font pas la guerre. Les personnes vraiment libérées des désirs n'ont pas besoin de contrôler les autres. Les personnes vraiment spirituelles
ne brûle pas les hérétiques. Ce que nous voyons dans l'histoire est le résultat de la répression à l'échelle massive, l'énergie bloquée, se transformant en destruction. Osho proposait une alternative radicale. Au lieu de réprimer, célébrer. Au lieu de nier, embrasser. Au lieu de lutter contre la nature humaine, travailler avec elle. Cela ne signifie pas une indulgence sans limite. Cela signifie la conscience. Cela signifie comprendre vos désirs si profondément que vous pouvez faire des choix réels à leur sujet. Il y a une différence entre réprimer un désir et simplement ne pas agir en fonction de ce désir. Parce que vous comprenez que ce ne serait pas bénéfique. La répression crée de la tension. La compréhension crée la liberté. Une personne qui comprend son désir sexuel peut choisir consciemment de ne pas agir en fonction de ce désir, dans une situation donnée, sans conflit interne. Elle ne lutte pas contre le désir. Elle fait simplement un choix, à partir d'un lieu de clarté. Mais une personne qui réprime son désir sexuel est en constante bataille, même lorsqu'elle n'agit pas en fonction de ce désir. La tension est là, la lutte est là, et cette lutte draine l'énergie, qui pourrait être utilisée pour des choses beaucoup plus valables. Osho disait que la vraie méditation est impossible pour une personne réprimée, parce que la méditation nécessite une relaxation totale. Et comment pouvez-vous vous détendre lorsque vous luttez constamment contre des parties de vous-même? Il observait que les personnes les plus tendues qu'il connaissait étaient précisément celles qui essayaient d'être les plus sages. Leur corps était rigide, leurs esprits étaient agités. Elles n'arrivaient jamais à se calmer, parce que la guerre interne ne s'arrêtait jamais. En revanche, les personnes qui avaient accepté leur nature, qui avaient cessé de lutter, avaient une qualité différente, une douceur, une présence, une capacité à simplement être, sans conflit. C'est la vraie spiritualité qu'Osho enseignait. Pas la spiritualité de la répression et de la négation, mais la spiritualité de l'acceptation et de la transformation. Et cette spiritualité commence par l'honnêteté. L'honnêteté sur qui vous êtes vraiment. L'honnêteté sur ce que vous ressentez vraiment. L'honnêteté sur les désirs que vous avez été conditionné à cacher. Parce que seul ce que vous voyez peut être transformé. Seul ce que vous acceptez peut changer. Seul ce que vous amenez à la lumière peut cesser de vous contrôler depuis les ombres. Osho avait de la compassion pour eux. Il ne les condamnait pas. Il comprenait qu'ils étaient les produits d'un système défaillant. Mais il savait aussi que la compassion véritable signifie dire la vérité, même lorsque cette vérité est inconfortable. La vérité, c'est que personne ne transcende rien par la répression. La vérité, c'est que faire semblant d'être sage ne vous rend pas sage. La vérité, c'est que vos ombres ne disparaîtront pas, simplement parce que vous faites semblant qu'elles n'existent pas. La seule issue, c'est à travers l'honnêteté, à travers l'acceptation, à travers la conscience qui regarde tout sans jugement et permet à la transformation de se produire naturellement. C'est ce qu'Osho enseignait, c'est ce que les religions organisées ont peur d'enseigner. Parce que si les gens comprenaient vraiment ça, ils n'auraient plus besoin d'intermédiaires entre eux et le divin. Ils n'auraient moins plus besoin d'institutions qui profitent de la culpabilité et de la peur. Et c'est peut-être pour ça qu'Osho a été tant attaqué durant sa vie. Il menaçait tout un système construit sur la répression et l'hypocrisie. Il montrait qu'il y avait un autre chemin, et cet autre chemin rendait obsolète toute la structure religieuse traditionnelle. Mais la vérité ne peut pas être supprimée pour toujours. Elle continue de ressurgir sous différentes formes, dans différentes voies. Et de plus en plus de personnes se rendent compte que la répression ne fonctionne pas, que la sainteté forcée n'est que de l'hypocrisie déguisée, que la seule spiritualité réelle est celle qui embrasse toute l'humanité. Si vous reconnaissez cela, vous avez déjà fait le premier pas. Le prochain pas est de regarder à l'intérieur, avec une honnêteté totale, voir vos propres ombres,
accepter vos propres parties rejetées et permettre à l'intégration de se produire. Ce n'est pas facile. Nous avons été conditionnés pendant si longtemps à nous diviser, à rejeter des parties de nous-mêmes, à faire semblant. Mais la liberté se trouve de l'autre côté de cet inconfort. La vraie paix n'advient que lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Osho a montré le chemin. Il appartient à chacun d'entre nous d'avoir le courage de le suivre. Et voici la vérité choquante qu'il a révélée. Les sages aussi ont des désirs inavouables, parce qu'ils sont humains, et prétendre le contraire ne les rend pas plus spirituels. Cela les rend simplement plus divisés. La véritable sainteté n'est pas l'absence d'ombre, c'est l'intégration de l'ombre, c'est devenir entier, c'est embrasser tout ce que vous êtes. Et, à partir de cette totalité, trouver la paix qui a toujours été disponible, attendant que vous cessiez de lutter. C'est le message qu'Osho a laissé, et il reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il l'a prononcé pour la première fois, peut-être même plus pertinent de nos jours, parce que nous vivons à une époque d'exposition, une époque où les secrets des sages sont révélés les uns après les autres, où l'hypocrisie ne parvient plus à se cacher aussi facilement. À chaque nouveau scandale, impliquant un leader religieux, le message d'Osho est validé. À chaque gourou exposé, à chaque prêtre accusé, à chaque pasteur pris en contradiction, la vérité sur la répression devient plus évidente, et ce n'est pas une question de bonnes ou de mauvaises personnes, c'est une question d'un système qui ne fonctionne pas, un système qui exige l'impossible et qui ensuite se surprend quand les gens échouent. Osho voulait que nous comprenions cela. Il voulait que nous arrêtions de blâmer les individus et que nous commencions à questionner le système. Qui les a créés? Parce que tant que nous maintiendrons ce système, nous continuerons à produire des sages avec des désirs inavouables. Parce que l'humanité lutte encore, elle réprime encore, elle crée encore de faux sages et des ombres de plus en plus grandes. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Il existe un autre chemin, et il commence par le courage de regarder à l'intérieur et d'accepter ce que vous trouvez, tout ce que vous trouvez, y compris les désirs inavouables, y compris les parties que vous avez été enseigné à rejeter, parce que ce sont exactement ces parties qui contiennent l'énergie pour votre transformation. Et en les rejetant, vous rejetez votre propre potentiel. Osho le savait. Et maintenant, vous le savez aussi.